Et ce soir, notre invitée à 18h18, elle est professeure de maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris et membre de l'Académie de médecine. Bonsoir Anne-Claude Crémieux. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur la situation sanitaire et puis toutes ces annonces aussi, on va en parler sur la vaccination. D'abord, comment jugez-vous la situation en ce moment ? On voit que les chiffres de contamination région par région, c'est sensible, mais commence à refluer. Est-ce que c'est le cas ? Bon, je pense qu'il faut encore être prudent, mais on l'a vu dans les régions les plus atteintes, qu'il y avait une décélération des nouvelles contaminations, et ça évidemment c'est bon signe. C'est le premier signe qui apparaît 10 jours après des mesures de freinage suffisamment efficaces. Pour l'instant, nous, dans les hôpitaux, oui. On ne voit pas encore une diminution du taux d'occupation, mais c'est vrai qu'on espère le voir dans les jours qui viennent. Non, mais vous avez raison de le souligner. On reste à des niveaux extrêmement élevés, 5800 patients toujours en réanimation, des hospitalisations toujours très très importantes. Mais c'est vrai, professeur, quand on regarde les taux d'incidence, d'abord au niveau national, on est à 346 cas pour 100 000 personnes, donc ça baisse un peu. Et puis l'exemple des Alpes-Maritimes, par exemple, qui a confiné le week-end, notamment de façon partielle, mais relativement tôt, est repassé sous la barre des 300. Est-ce que ça veut dire, pour être tout à fait clair, qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a atteint le pic de la vague ? Écoutez, si effectivement ça se confirme, c'est-à-dire que si les nouvelles contaminations restent comme ça, avec une décélération, on pourra dire qu'on a atteint le pic. Encore une fois, les deux indicateurs les plus précoces, c'est les nouvelles contaminations, c'est aussi la mobilité. Et ce qui est vrai, c'est que on voit que les dernières mesures ont eu un impact sur la mobilité. Et là aussi, c'est une lueur d'optimisme, parce qu'on sait très bien qu'il y a quand même une bonne corrélation entre la diminution de la mobilité et la circulation du virus. Donc on a l'air d'être passé dans une phase, je dirais, positive du contrôle. Bon, ça fait du bien de l'entendre et ça fait du bien de se le dire. Ça veut dire que les mesures a priori de confinement commencent à porter leurs fruits. 10 jours de confinement partiel maintenant avec les écoles fermées, le télétravail qui a été accentué et puis les confinements le week-end qui avaient précédé les mesures nationales. Ça veut dire que a priori donc ça fonctionne. Je voudrais vous faire réagir à ce que disait ce week-end dans les colonnes du journal du dimanche l'épidémiologiste Antoine Flahault, qui disait ceci: le risque majeur avec la stratégie actuelle du gouvernement est de revenir sur ce plateau élevé qui a un peu pourri la vie des Français d'une certaine manière depuis le mois de décembre, au-dessus de 10 000 à 15 000 cas par jour, et de rester dans une forme d'entre-deux. Est-ce que c'est également votre analyse ? C'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de reprendre la main sur la circulation du virus. Ça veut dire non pas de rester sur un plateau très élevé, mais de voir une diminution nette des contaminations, avec maintenant deux facteurs pour nous aider. Les mesures de freinage qui restent nécessaires parce que la couverture vaccinale est insuffisante, mais évidemment que l'augmentation progressive de la couverture vaccinale va aussi nous aider. Donc ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il va y avoir une diminution constante des contaminations à cause de ces deux bras, freinage et vaccination. Mais ça va jouer dans un mouchoir de poche, Anne-Claude Crémieux, parce que il reste 15 jours de vacances scolaires. Le président de la République a dit sa volonté de vouloir faire redémarrer les écoles à la date prévue dans 15 jours maintenant. Ça veut dire qu'il reste que 15 jours pour continuer à freiner l'épidémie. Après, business as usual, j'ai envie de dire. Est-ce que ce sera suffisant ? Oui, on espère effectivement avoir le temps de se retrouver dans une situation qu'on pourrait qualifier de favorable, c'est-à-dire à moins de 4 000, 5 000 contaminations, ce qui nous donnerait de la marge de manœuvre et nous permettrait effectivement, en ouvrant progressivement la société, d'être capable de maintenir les taux de contamination à un niveau assez bas. Bien. Il y a un pays qui inquiète particulièrement en ce moment, c'est le Brésil. Ce qui se passe là-bas est absolument terrifiant. Peut-être nos auditeurs et nos auditrices ont vu les images à la télévision. On creuse des centaines de trous tous les jours pour y mettre des corps, avec un nombre de décès exponentiel. Est-ce que c'est une source d'inquiétude que ce pays soit désormais hors de contrôle, qu'il s'y développe des variants plus résistants aux vaccins que nous avons développés et aux vaccins avec lesquels commencent à se vacciner les Français et qui relancent l'épidémie à l'automne chez nous en France? C'est possible ça ?
Oui, cette épidémie, elle doit être considérée dans son ampleur mondiale. Et c'est pour ça qu'on arrivera à contrôler le virus et l'émergence de variants. Quand on arrivera à contrôler les choses sur un plan mondial, ce qui se passe au Brésil, effectivement, c'est une association d'une circulation totalement incontrôlée de virus et une densité de population extrêmement importante. Tout ça, c'est et en même temps une pression immunitaire très partielle avec un vaccin qui est moyennement efficace, qui est le vaccin chinois. Tout ça, ça peut être les ingrédients d'une pression de sélection qui va amener des nouveaux variants. Donc il faut être terriblement vigilant. On sait aujourd'hui si les vaccins Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen sont efficaces contre ce variant brésilien. Alors ce variant brésilien, on sait qu'il échappe moins au vaccin que le variant sud-africain. Donc on sait que la plupart des vaccins conservent une assez bonne efficacité sur ce variant brésilien. Oui. Ce qui laisse espérer, s'il y a une campagne de vaccination massive, avec une certaine efficacité vaccinale, que les choses puissent aussi aller mieux au Brésil. Bien. Alors sur la vaccination, professeur Anne-Claude Crémieux, elle est depuis ce matin élargie à tous les Français de plus de 55 ans, sans condition. Et le délai entre les deux doses de vaccins Pfizer et Moderna passe de 4 à 6 semaines. On sent que le gouvernement veut gagner du temps. D'ailleurs, c'est assez intéressant de noter que l'exécutif avait toujours refusé, sous-entendait même que c'était une erreur de la part du Royaume-Uni. C'est un peu à chaque fois la même réflexion. On se dit pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt ? Non, c'est légitime de profiter de l'expérience des autres et c'est aussi légitime de profiter des progrès de la recherche. Oui. Or, c'est ça qui s'est passé. L'expérience anglaise a démontré qu'après une injection, on obtenait une protection contre les formes sévères. Attention, les formes sévères seulement. Une précision de peut-être, 80 professeur. à 85%. Alors c'est la question que j'allais vous poser. J'ai lu qu'après la première injection, au bout de 3 semaines, on était immunisé à hauteur de 70%. C'est le cas ou pas ? Alors non, on est protégé contre les formes sévères et les Anglais l'ont montré au bout d'1 mois parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une protection maximale contre ces formes sévères. Mais néanmoins, la protection contre le Covid, c'est-à-dire en fait les maladies, qu'elles soient peu symptomatiques ou plus sévères, est moins importante et la protection contre le portage du virus, la forme asymptomatique, est encore moins importante. Et c'est pour ça que il faut faire quand même la deuxième injection pour obtenir une protection optimale. On est sur un bon train là au niveau de la vaccination, ça y est, on est à un rythme satisfaisant. On est à un rythme qui est satisfaisant et surtout je crois qu'on a vraiment multiplié les lieux, les acteurs, les vaccins. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, voilà. Bien. Une dernière question sur les autotests. Ça fait longtemps qu'on en parle. Là aussi, il y a eu une petite polémique. Grande surface, pas grande surface, pharmacie. Bon, ça y est, ils sont là. J'en ai fait la démonstration à 13h dans le journal de 13h. Ça paraît simple. Ça paraît un outil efficace, facile. Vous adhérez ? Il faut que les Français y adhèrent ? Moi, j'adhère à la multiplication des outils et des occasions. Je suis aussi très favorable à ce qu'on évalue dans des grandes études ce que l'on fait. Nous évaluons l'intérêt du dépistage systématique dans les urgences d'Île-de-France. Évaluons l'intérêt des autotests. Bien, mais vous engagez les Français à utiliser ces autotests pour se vacciner, quitte à compléter par un PCR, évidemment. Pour se vacciner, non. Pour se tester, pardon. Je pense que le grand enjeu du contrôle de cette épidémie, c'est les asymptomatiques. Et plus on testera les personnes, et mieux ça sera. Bien, merci infiniment, professeur Anne-Claude Crémieux, d'avoir été ce soir dans Europe Soir.